te dis que t'es aimes, tes charcuteries, hein? Pour un boucher, là, la charcuterie, c'est comme des pierres précieuses. Imagine la charcuterie fine française. Tourtière! Mais veux-tu bien me dire pourquoi je me sens si faible? Moi, je... Oh, on a forcé beaucoup, hein? Moi aussi, je suis fatiguée, là. Bon. Par chance, c'est fini. Merci, Gina, de m'avoir aidé. De rien. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment a été ta mission à l'aéroport? Tout s'est bien passé. Tout s'est extraordinairement bien passé. Oh. On a promis à Gina qu'on toucherait à rien pendant qu'elle est le Fernand. Oh, je suis Charlie! Tu la connais même pas! Je l'ai peut-être pas vue très longtemps, mais c'est comme si je la connaissais depuis toujours. Qu'est-ce qui se passe? En voulant sauver un avion qui allait s'écraser, Chrono est tombé amoureux d'une passagère qui se trouvait sur le vol. Elle s'appelle Mimi. C'est une Française. Oh, jolie, jolie. Aussi jolie que... Un brocoli. Allô, allô, la Terre appelle Chrono! Quoi? Ouais, je te dis que l'amour, ça te rend vraiment... Complètement zinzin. C'est un communiqué des Carmadors de France. Ambelena est à Paris. Elle aurait fait un échange avec une crachmal française. Émilie Crichy? Émilie, ici. Bon, faut que j'aille me préparer. Je vais souper avec Mimi ce soir. Un instant. Il faut absolument que je termine d'écouter les enregistrements avant la prochaine mission de Geyser. Il faut que tu restes ici, près de l'épicerie, en cas d'urgence. Émilie est très dangereuse. Oui, mais j'ai dit à Mimi que je la reverrais aujourd'hui. Je suis désolée, mais c'est le devoir avant les amours. Excuse-moi, mais j'ai du travail. Mais pourquoi tu m'invites pas ici? Ben, comme ça, s'il y a une urgence, tu serais tout prêt. Ici, à l'épicerie. Mais pas très romantique comme endroit. Puis pas très privé. Ben, t'as rien qu'à t'installer dans l'arrière-boutique. On ne dérangera pas, promis. Oh. Puisque j'ai pas le choix. Mais il faudrait absolument lui préparer un petit quelque chose à manger. Puis il faut que je fasse le ménage de l'arrière-boutique. Puis il faut que je me prépare. Ah, non, j'aurais jamais le temps de faire tout ça. Si tu veux, moi, je peux t'aider à t'installer dans l'arrière-boutique. Ah, puis je pourrais demander à mon grand-père de te préparer un petit goûter. Oh, wow! Ah, super, merci, tu me sauves la vie. Viens, va demander à ton grand-père, puis moi, je vais écrire un courriel à Mimi pour l'inviter ici. Paul, viens-tu nous aider? Ben, j'aimerais mieux faire des recherches sur Émilie Crichy. Ah, ben, bonne idée. Puis si tu trouves quelque chose, tu viens me le dire, OK? Ce satané Lucifer et ses punitions, j'en peux plus! Moi, un grand chef crachmal réduit à faire de simples mots croisés, c'est horrible! D'autant plus que je suis absolument incapable de les résoudre. Ah. Sentiment intense qui lie deux personnes. Haine! Mais oui, c'est ça! C'est un sentiment très intense qui me lie à tout le monde. Je suis fort. Très, très fort. Oh non! C'est abominable. Lucifer nous oblige à donner un câlin à ce toutou à chaque fois qu'on se trompe. Ah, pisse d'écrevisse. Je le déteste, ce Lucifer! Qu'il est mignon avec sa pluche, le petit riz. Émilie Crichy. Elle-même en personne. Je sens que je vais m'amuser comme une folle ici. Oh, excusez-moi, j'arrive et je ne vous dis même pas bonjour convenablement. Je vous jure, on dirait que je prends tout de suite vos manières de bûcheron. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, j'allais vous saluer. Oh, mais ça ne va pas. Il y a des siècles qu'on ne s'écrase plus le pied pour se saluer. Que vous êtes rustre au Canada. Ah oui, c'est vrai. En France, vous vous saluez en vous donnant un coup de gant au visage. Oui. Quel coup de mauviette.
Anne-Belena avait raison, vous vous ramollissez les crash-mal canadiens. Bon, ce n'est pas tout. Maintenant, montrez-moi où sont mes quartiers. Eh bien, notre crash-motte, c'est tout ce que vous voyez. Votre crash-motte est aussi minuscule que ça? Bon, je vais m'y faire, ça ne peut pas être pire que le camping. Allez, faites-moi un ménage et que ça saute. Non mais ça suffit. Madame se prend pour qui? Ici, hein, c'est moi qui décide. Alors, c'est moi le chef ici. Oh oui, vous vous prenez pour un chef. Hein? On veut pas quelque chose de très compliqué. Juste un petit goûter. Ben, pas si petit que ça. Hein. Je vais quand même impressionner un peu Mimi. Ben, pas de problème d'abord. On va te préparer un vrai festin. Hein, grand-papa? On va essayer. Super. Je vais aller voir si elle a répondu à mon courriel. J'en reviens. T'es pas mal fin de vouloir l'aider comme ça. C'est parce que je le trouve comique et je l'ai jamais vu comme ça. Bah, c'est normal. Le coup de foudre, ça rend le monde fou. Bon, qu'est-ce que tu dirais si on lui préparait un petit plateau de charcuterie française? Des pâtés, du boudin noir. Du boudin? C'est pas fait avec... C'est fait avec des boyaux remplis d'oignons, de graisse et de sang de porc bien assaisonné. Du sang? Wesh! Franchement, le Mimi, là, c'est une Française. C'est pas une vampire, là. Puis de toute façon, là, c'est venu nous visiter, là. C'est sûrement parce qu'elle a envie de goûter à des mets spaghettis, non? Ouais, c'est mon point. On pourrait lui préparer un repas de cabane à sucre. Mais tout le monde aime ça, la cabane à sucre. OK, mais à une condition. Tu vas me promettre de goûter à mon boudin. Promis. Mimi vient de me répondre. Elle va être ici dans moins de 10 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, ça. Non, je savais que j'aurais pas dû l'inviter ici. En plus, elle aura rien à manger. De quoi je vais avoir l'air? Hey, c'est vrai, ça? De quoi j'ai l'air? Hein? De quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? On va être prêt, Greg. Puis on y fera pas honte à ta Mimi, promis. J'ai beau chercher sur Internet, je trouve absolument rien sur Émilie Crichy. Même pas une petite photo d'elle. Excuse-moi de te déranger, Gina, mais... C'est quoi ça? C'est Ryu. Ton père a des bonnes raisons de croire que le code pour accéder à l'ordinateur de Morviac, c'est un juron crache-mal. Alors, on essaie de répertorier tous les jurons crache-mal qui existent. Comment vous faites ça? Létifer a donné des mots croisés à faire à Ryu. Jusqu'à maintenant, il arrive même pas à trouver la réponse à ça. Mot de 5 lettres. Sentiment très fort qui unit deux personnes. Ben, moi, je pense que c'est le mot amour. Ben, bravo! Mais comme les crache-mal connaissent pas ça, l'amour, Ryu est incapable de faire le devoir. Et à chaque fois qu'il se trompe, il est obligé de câliner un petit toutou. Oh! Il déteste ça. Et à chaque fois, ben, il lâche quelques jurons. Martin a placé une petite enregistreuse dans le ventre du toutou. Et c'est ça que j'écoute. Mon père, il est trop génial. Pas mal, oui. Hey, qu'est-ce que tu voulais? Ben, j'essaie d'en savoir plus sur Émilie Crichy. Je veux l'ajouter dans la section Crash Mal de mon album. Mais je suis même pas capable de trouver une seule photo d'elle. À ma connaissance, il n'en existe aucune. Émilie a le don de se défiler devant les caméras. Elle est agile comme un chat. C'est plate. Hey, la dernière fois qu'il est venu à l'épicerie, vous avez pas réussi à la capter sur les caméras de surveillance? Non, je crois pas. Mais je peux quand même prendre 2 secondes pour vérifier. Bon, tout est propre. Maintenant, allez, Oust. J'ai un important travail à faire à l'ordinateur. Un important travail ou un petit devoir pour le professeur Létifer? Anne-Belena m'a tout raconté. Être obligée de suivre des cours de méchanceté. C'est vraiment pitoyable. Je vous ordonne d'arrêter de rire. Ici, c'est moi le chef. Vous me devez respect et obéissance. J'ai capturé 5 Carmador dans ma carrière.
Et vous? Moi? 3, 4. Que vous avez laissé filer? Alors ne me cassez plus la nénette avec vos histoires. Jamais vous ne serez supérieur à moi. Hein? Si j'étais en France, là, j'en aurais probablement capturé 10 carmadors. Mais ici, là, ils sont très, très difficiles à coincer. Ah, vraiment? Et si je vous disais que d'ici la fin de la journée, j'en aurais capturé un? Est-ce que vous me permettrez d'être chef de section durant mon séjour? D'accord, mais si vous échouez, vous allez terminer mon devoir. Marché conclu. Marché conclu. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a des siècles qu'on ne se crache plus dans les mains, que vous êtes barbare. De nos jours, on se tire les oreilles. Ah oui. Bon, ce n'est pas tout ça. Oh, j'ai un carmador à capturer. Et qui avez-vous l'intention de capturer? Nul autre que... Quand il m'a rencontré, j'étais en chrono. Je devrais peut-être me transformer. Ben non. Il faut absolument que tu gardes ton identité secrète. Ah ouais, t'as raison. Si elle m'aime vraiment, elle va m'aimer même en grec. Est-ce que je sens bon? Hein? Non, mais mes dents, j'ai rien entre les dents. La bouffe, est-ce que tout est prêt? L'amour, ça rend pas juste le monde fou, mais ça rend aussi le monde très nerveux. Inquiète-toi pas, Greg, tout est sous contrôle. Je suis là pour t'aider. Arrête de stresser. Ah, t'as raison, faut que je me calme. Ah, c'est elle, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme prévu. Ah. Je lui dis que Chrono s'en vient, puis je te présente à elle. C'est bon. Bonjour, je viens rencontrer Chrono. Entrez. Chrono va être un peu en retard. En retard? Ah, quel culot! Mais vous pouvez vous asseoir et on va vous servir un petit goûter en attendant. Et le très gentil Greg va vous tenir compagnie. Vous avez vraiment des belles lunettes. Qu'est-ce que vous connaissez là-dedans, vous? Rien? Ah, c'est complètement naze à tendre comme ça. C'est bizarre, elle était tellement plus fine ce matin. Pardon? Rien. Vous devez être fatigué et stressé à cause du décalage horaire et tout. Là. Je devrais peut-être vous distraire un peu en jonglant. Hop. Oh, les jolies balles! Elle roule! Oui, elle roule. On vous a préparé un petit goûter typiquement de chez nous. Ce sont des mets qu'on sert à la cabane à sucre. Oh, qu'est-ce que c'est au juste? Ah, il y a des oreilles de Christ, des crotons, des pêtes de sœur. Oh, jamais je ne mangerai des oreilles, des crottes et encore moins des pêtes. Pour qui tu me prends, petit serveur, une crache mal? Ben non, évidemment pas. Laisse faire le goûter, Éloi. Non, je pense que je viens de gaffer. Non. Oh. Encore les balles. Oui. On voit jamais son visage. Émilie se laisse pas prendre par les caméras. Elle a comme un sixième sens. Est-ce qu'il existe une description d'elle? Bien sûr! Elle a les cheveux mi-longs qu'elle porte en toque de chaque côté. Elle a des ongles noirs très longs qui contiennent différents poisons. Elle bouge et agit comme un chat. C'est tout? C'est mince un peu comme description. Hey, j'y pense. Greg l'a pas déjà rencontré? Ah oui? Il s'est même déjà battu avec elle. Oups. Ah, désolée, mais il faut que je termine ça. S'il l'a déjà vu, il aurait reconnu. Mais pas s'il était déguisé. Je vais aller voir Greg. Peut-être qu'il y a plus de détails. Et j'ai tout gâché. Et moi aussi, si je connaissais pas ça, je voudrais pas en manger des pêtes, des crotons puis des oreilles. Ouais, c'est juste une question de présentation. Ben, dis-lui que des oreilles de Christ, ce sont de boucher de l'art crié. Tu veux que je lui mente? Mais pas du tout. C'est exactement ça. Pour les crotons, dis-lui que ce sont des rillettes de veau. Hey, c'est vrai que rillettes, ça fait plus appétissant. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec les pêtes de sœur? Ben, annonce-les comme des petites pâtes à choux dorés. Hey,
Et ça a vraiment l'air meilleur. Oui, c'est la preuve qu'il faut pas se fier à sa première impression et qu'il faut toujours accepter de goûter. Et parlant de ça, je t'ai fait griller du boudin. Oh, tiens, il y a un client en avant. J'en reviens. Éloi, as-tu vu Greg? Il faut absolument que je lui parle. C'est à propos d'Émilie Crichy. Hey, c'est pas le temps de le déranger, il est en tête à tête avec Mimi. En tout cas, si tu vois une fille qui a des cheveux noirs, de longs ongles, puis qui bouge comme un chat dans l'épicerie, mais fais attention, c'est peut-être Émilie Crichy. C'est bizarre. Tu viens de donner exactement la description de Mimi, l'amoureuse de Greg. Puis elle bouge vraiment comme un chat. C'est sûr que c'est elle. Vite, il faut avertir Greg. Une minute. Ça se peut pas que Greg soit tombé en amour avec une crache-mal. Puis s'il fallait qu'on se trompe, il trouverait pas ça drôle qu'on accuse Mimi comme ça. Oui, mais c'est Émilie. Greg est en danger. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais mieux avoir l'avis de Gina. Va lui en parler, puis pendant ce temps-là, si jamais Mimi veut s'en aller, je vais essayer de la retenir, OK? Bonne idée. Ah oui. Si t'es capable, il faut absolument que tu prennes une photo d'elle. Il en existe aucune. OK. Face de pète et puis une morue, j'y arriverai jamais. Sentiment intense qui lie deux personnes. Bon, si c'est pas haine ni pitié, qu'est-ce que ça peut bien être? Oh! Si Émilie pouvait échouer, je lui ferais bien essayer Fury. Oh! Oh, je pourrais peut-être faire rater son enlèvement en envoyant un petit message anonyme au Carmador. Ah oui, mais si je fais ça, elle capturera pas Chrono. Oui, mais si elle réussit, elle va se prendre pour le chef. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Gina arrive pas bientôt ce chrono, moi je me casse. Bonjour. J'ai apporté un autre super plateau de bouffe. Il y a des rillettes de veau, des bouchées de lard grillé. Je veux bien que tu me ramènes le même plateau. Je n'en veux pas de ta bouffe de cabane, compris? Et puisque c'est comme ça, moi je me casse vraiment. Un instant. Ça veut dire que vous serez jamais intéressé à moi? Toi? Non mais... ça ne va pas le guignol dans ta nénette? Je pourrais peut-être prendre une petite photo de vous deux avant de partir. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu as déjà pris une photo, hein? Si elle s'intéresse pas à moi, Greg, il me reste une chose à faire. Allez, donne-moi ton appareil. Mimi! Je suis ici. Oh, mon cher Chrono, te voilà enfin. Chrono, fais attention! Ta Mimi, on pense que c'est en fait Émilie Crichy. Ah oui, tu crois ça, le petit serveur? C'est elle! C'est vraiment elle! Et elle a les yeux verts! Arrête, Mimi! T'as quand même pas l'intention de faire du mal à Éloi. Oh, mais non, tu me connais. Je suis douce comme un chaton. Attends-moi ici, bien sagement, mon minou. Après, nous irons faire une promenade. Une promenade? Super. Je t'attends. Elle m'a appelé mon minou. Allez, Gina, réponds. Je pense qu'Émilie est ici, vite. Oh, donne-moi ton appareil. Paul, est-ce que tu t'inquiètes s'en vient? Non, je réussis pas à la joindre. Elle doit encore avoir ses écouteurs sur les oreilles. Prépare-toi à souffrir. Lâche-le, sinon tu vas le regretter. Deux Carmador pour le prix d'un, j'adore. Oh, tu es peut-être plus forte, mais je suis beaucoup plus agile que toi. Je vais t'avoir. Regarde ce que j'ai ici, Émilie. Une bonne sardine bien juteuse. Oh, une sardine? T'es génial. Regarde la belle sardine, viens chercher. Oh, tu crois
tu vas m'avoir avec une sardine. Regarde comme elle est grosse et appétissante. Si tu la prends pas, je la garde pour moi. Non, elle est à moi. Sardine, vive la France. Et puis, comment trouvez-vous nos petits carmadors canadiens? Un peu coriaces, non? J'ai complètement oublié Chrono. Chrono quoi? Je ne sais vraiment pas de quoi vous causez, hein? Essayez pas de jouer à l'innocente avec moi. Vous mourrez jamais là-dessus. Je suis le roi des innocents. Allez, venez faire mon devoir. Bon, d'accord. Je vais faire le devoir. Mais après, on n'en parle plus. Chef, on n'en parle plus, chef. Oui, chef. Pardon? Chef! Quel casse-pied. Mot de 5 lettres. Oh, mais c'est facile comme tout. N. Oh, mais vous êtes génial. J'y avais pas pensé. Nous, carmadors français, sommes supérieurs à vous. Et... Comment ça, faux? Il est détraqué, votre ordinateur. Allez. Un petit câlin. C'est ce que je croyais. Émilie t'a infecté d'un poison qui t'a rendu complètement fou d'elle. Elle a dû te griffer ce matin pendant ta mission. Je pensais que je m'étais fait ça en sauvant l'avion. Comment tu te sens? Je redeviens tranquillement moi-même. Et t'étais complètement gaga. Et puis, une chance que t'es arrivé à temps. Une chance que j'ai reçu un courriel anonyme qui m'avertissait du plan d'Émilie. Sinon, je serais encore ici, hein. J'avais les écouteurs sur les oreilles, j'ai même pas entendu Paul m'appeler. Hey, venez-vous? Fernand nous a préparé la super bouffe de cabane à sucre. Puis du boudin pour Éloi. Il paraît que tu voulais absolument y goûter. Oui, je vais y goûter tantôt. Mais pourquoi tantôt? Je t'envoie l'échantillon pendant que Fernand est avec un client à la caisse. Oh! Pourquoi tu grimaces? Tu as même pas goûté. Je sais. Goody! Tu risques d'aimer ça. Moi, je suis pas si pire, là. Ah, c'est même bon. Oh, bravo, Éloi. Tantôt, t'es un très bon serveur, t'es rendu un bon goûteur et un bon photographe. Ah oui, super bon. Il y a même quelques-uns de tes clichés qui vont faire la une d'un communiqué de presse que je vais envoyer à tous les carmadors de la Terre. Super! Et j'ai bien fait des chronos. Ça m'a permis de prendre cette photo-là. Encore un peu de boudin? Ça donne des forces.